Bonjour, je suis Régent Bertin, conseiller municipal à Saint-Joseph-du-Lac au district numéro 1 de la baie. Bienvenue à tous à cette capsule en bref de la séance du conseil municipal du 5 avril 2022. Alors avant de vous présenter l'essentiel des décisions du conseil municipal du 5 avril, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Derrière moi se trouve la nouvelle usine de pompage des eaux de Saint-Joseph-du-Lac. On se souvient tous dernièrement des inondations importantes que la municipalité a vécues en 2017 et 2019. Maintenant, dorénavant, avec cette nouvelle usine, tout sera du passé, ce sera juste que des mauvais souvenirs. Alors, actuellement, la municipalité procède à l'installation de différents équipements techniques et en plus, dans quelques jours, nous procéderons au test de pompage pour s'assurer que l'usine sera prête pour les inondations de cette année. La réalisation de cette infrastructure a recueilli la participation et la collaboration de plusieurs intervenants. Le maire Benoît Proulx et les membres du conseil municipal tenons à remercier très chaleureusement tous les intervenants qui ont contribué à ce projet. Un très grand merci particulier à Mme Sylvie Damour ainsi qu'à M. Benoît Charette pour la contribution financière et l'étroite collaboration que nous avons reçue de leur part durant l'entièreté du projet. Considérant que le projet visant à la réalisation des travaux dernièrement a été retenu par le gouvernement du Canada par le biais de son fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, le conseil municipal a mandaté le maire, M. Benoît Proulx, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer tous les protocoles de financement entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors finalement, nous vous invitons à venir assister à son inauguration le 14 avril 2022. Vous pourrez trouver toute l'information pertinente sur cette activité sur le site web de la municipalité. Nous espérons vous voir en grand nombre et surtout nous vous attendons en grand nombre. Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter les principales résolutions décidées par le conseil municipal lors de sa séance du 5 avril dernier. Alors, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a adopté le règlement numéro 06-2022 décrétant un emprunt de 238 000 $ afin de réaliser les travaux de rénovation du sol du centre Sainte-Marie situé au 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, dans un second temps, le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac désire souligner les exploits des jeunes qui se sont démarqués sur la scène sportive lors de compétitions de niveau provincial, national et international. En effet, nos félicitations à Léa, Zoé, Mia Ducharme, Rose Gagné, Cédric Marino, Ariel et Alexis Lacasse, Laurence Letendre, ainsi que Julia et Mathieu Vallée, vous êtes vraiment des modèles pour tous les jeunes de notre municipalité. Merci à vous. Alors, dans le cadre de la volonté du conseil municipal de reconnaître l'implication des citoyens de la municipalité, les membres du conseil reconnaissent que l'engagement des bénévoles fait une différence pour la communauté joséphoise. De ce fait, un budget d'au plus 5 500 $ plus les taxes applicables a été autorisé par le conseil municipal pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 27 avril 2022. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, le conseil municipal remercie M. Yann O'Sullivan et Mme Geneviève Carrier pour leur participation et leur implication au sein du comité consultatif d'urbanisme au cours des 4 dernières années. Leurs commentaires judicieux et leurs précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Joséphois et Joséphoises. Alors, le conseil municipal tient à féliciter Mme Joanie Laviolette, qui occupera le poste de coordonnatrice du camp de jour pour une 3e année consécutive, ainsi que Mme Audrey Chabot-Gingras, ainsi que Julie Ouellette pour leur nomination au poste de responsable du camp de jour cet été. Alors, à la suite de la réception de demandes des citoyens pour un resserrement du contrôle de la vitesse dans certains secteurs de la municipalité, ainsi que la recommandation favorable de la régie de la police de Deux-Montagnes, le conseil municipal a autorisé l'achat de 6 afficheurs de vitesse scolaire ainsi que 10 balises flexibles avec silhouette. Puisque les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle son entente à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de juin 2023 avec la Croix-Rouge canadienne Division Québec.
la municipalité souhaite relier le secteur Maurice-Cloutier avec le nouveau quartier Le Bourg par le biais d'une piste cyclable. Et pour ce faire, le conseil municipal a adopté une résolution visant à donner le contrat des travaux pour le prolongement d'environ 200 mètres de piste cyclable. Le conseil municipal est heureux de vous annoncer qu'il a autorisé le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation de la programmation de l'animation des festivités de la Fête nationale qui se tiendront le 23 juin de 16h à 23h au parc Polyvalon-Lauson. Alors en terminant, le conseil vous rappelle que l'éco-centre est dorénavant ouvert tous les mercredis de 15h à 17h et également nous vous invitons à assister aux séances du conseil qui ont lieu le premier mardi de chaque mois à compter de 20h. Alors, ceci termine la présentation de la séance en bref du mois d'avril. Pour visionner la séance du conseil dans sa totalité, nous vous invitons à visiter notre site web. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.